Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Time is up, c'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. C'est déjà le retour dans certains championnats et nous allons en parler ici. Mais nous allons d'abord débuter par la Champions League de l'UEFA, la Ligue des Champions où nos léopards sont fixés. L'Olympique de Marseille de l'international congolais Chancel Mbemba Mangoulou va affronter le vainqueur de l'opposition entre le Panathinaikos et le Dnipro au troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions. De l'autre côté, en cas de qualification face aux Algiris Vilnius au deuxième tour, Galatasaray SK de Cédric Bakambu va affronter le vainqueur du duel entre Ludogorets et l'Olympia Ljubljana au troisième tour. Et enfin, si le KRC Genk de Joris Kayembe arrive à se défaire du Servette FC au deuxième tour, il va donc jouer face au Glasgow Rangers FC. Voilà donc ce qui est du programme de nos trois internationaux en Champions League européenne. Alors nous quittons la Champions League européenne, nous allons du côté de la Suisse pour le compte de la première journée de la Super League, championnat suisse de première division. Des débuts en pompe pour l'international congolais Jonathan Okita avec son club du FC Zurich. Jonathan Okita et son club ont officiellement entamé leur saison en Super League suisse hier dimanche. En cette première journée, l'international congolais a montré la voie à ses coéquipiers qui se sont imposés sur le score de 2-0 devant Iverdon. Titulaire sur le flanc droit de l'attaque de Zurich, l'international congolais n'a eu besoin que de 27 minutes pour ouvrir son compteur cette saison en championnat, et cela sur une passe décisive de Fabian Ronner. Et le break sera fait en deuxième période par Nicolas Akatic. Par la suite, Jonathan Okita et ses compères conserveront leur avance au marquoir jusqu'à la dernière minute de ce match. Grosse prestation donc pour le Congolais et son club qui se sont offerts les 3 premiers points de ce championnat. Titulaire, Jonathan Okita a disputé l'intégralité de cette rencontre, portant ainsi son temps de jeu à 95 minutes. Il a donc participé à ce premier match du championnat avec son club, avec à la clé un but inscrit. Jonathan Okita et son club sauvé de justesse la saison dernière en première division vont revoir sûrement à la hausse leurs ambitions cette saison. Mais on n'en est pas encore là, il ne s'agit que des débuts de championnat, espérons qu'ils restent dans cette dynamique. Alors, prochain rendez-vous pour eux, ce sera pour le compte de la deuxième journée du même championnat et le déplacement sur le terrain du Servette le samedi 29 juillet 2023 sous le coup de 19h30 heure de Kinshasa. Nous restons en Suisse toujours pour le compte de cette première journée du championnat de première division. Young Boys de Berne qui recevait Lausanne Sport l'a battu sur le score de 2-1. L'international congolais Elia Meshak titulaire a disputé l'intégralité de cette rencontre. Elia Meshak a porté à 98 minutes son temps de jeu sur les 98 minutes possibles. Il a donc participé à ce tout premier match avec son club. Prochain rendez-vous pour Meshak Elia et son club, ce sera pour le compte de la deuxième journée du même championnat et le déplacement sur le terrain d'Iverdon Sport. Ce match est prévu pour le dimanche 30 juillet 2023 sur le coup de 15h30 heure de Kinshasa. Restons toujours en Suisse, toujours pour le compte de cette première journée de Super League Suisse. Shadrack Akolo et Sengal débutent également bien. Au
imposé au FC Bâle. Le FC Saint-Gall débute le championnat de la plus belle des façons en l'emportant sur le score de 2-1. Shagar Kakolo a débuté ce match sur le banc, mais il a néanmoins fait son entrée en jeu à la 62e minute, portant ainsi à 30 minutes son temps de jeu sur les 92 minutes possibles. L'international congolais a participé à ce tout premier match avec son club. Et Saint-Gall qui a battu le FC Bâle se positionne également sur le podium en ce début de championnat. Prochain rendez-vous pour Shagar Kakolo et son équipe, ce sera pour le compte de la deuxième journée, le déplacement sur le terrain de Lugano le samedi 29 juillet 2023 sous le coup de 17h heure de Kinshasa. Quittons la Suisse, allons cette fois du côté de la Russie où l'on jouait également la première journée de la première ligue russe, championnat russe de première division. Théo Bongonda, l'international congolais, s'est distingué. Auteur d'une bonne entrée en jeu pour son premier match avec le Spartak Moscou, l'international congolais Théo Bongonda s'est distingué en délivrant une passe décisive et en effectuant quelques accélérations sur son couloir droit. Son club s'est imposé en fin de match contre Orenburg. Score final 3-2. Le Congolais n'avait pas été titularisé, mais il a fait son entrée en jeu à la 58e minute de jeu. Il a fait une passe décisive à la 76e minute de jeu, soit 22 minutes après son entrée en jeu. Théo Bongonda a donc porté à 40 minutes son temps de jeu sur les 98 minutes possibles. Il a donc participé à ce tout premier match avec son club et a délivré une passe décisive. Son club, après cette victoire, occupe la 3e place du championnat avec une victoire 0 nul et 0 défaite. 3 buts inscrits contre 2 encaissés. Prochain rendez-vous pour le Spartak Moscou et Théo Bongonda, ce sera pour le compte de la première journée de la Coupe de Russie et de ce déplacement sur le terrain de Krasnodar. Ce match est prévu pour le jeudi 27 juillet 2023 sous le coup de 18h heure de Kinshasa. Nous quittons la Russie, nous allons cette fois du côté de la Corée du Sud où l'on jouait la 24e journée de la K-League, championnat sud-coréen de première division. Paul José Mpoko a offert la victoire à son équipe. Incheon United s'est imposé en déplacement sur le terrain du FC Séoul. Score final 0 but contre 1. L'unique but de la partie a été l'œuvre de l'international congolais Paul José Mpoko et cela à la 45e minute de jeu. Il était titulaire mais il a été remplacé à la 93e minute. A noter qu'il s'agissait de sa deuxième titularisation consécutive. Paul José Mpoko a porté à 1054 minutes son temps de jeu sur les 2340 minutes possibles. L'international congolais a participé à 18 des 26 matchs avec son club, avec à la clé 4 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées. Incheon United, après cette belle victoire à l'extérieur, est 7e du championnat avec 8 victoires, 9 nuls et 7 défaites. 26 buts inscrits contre 27 encaissés. Prochain rendez-vous pour Paul José Mpoko et son club, ce sera pour le compte de la 25e journée du même championnat et le déplacement sur le terrain de John Book Motors. Ce match est prévu pour le dimanche 6 août 2023 sous le coup de 11h heure de Kinshasa. Nous quittons la Corée du Sud et nous revenons sur le continent. Sur le continent, nous allons du côté de la Tanzanie où Maxime Pianzengeli, déjà passeur décisif avec les Young Africans, titulaire lors de la rencontre amicale de préparation entre les Young Africans et le Kaiser Chiefs de l'Afrique du Sud. L'ancien capitaine de Maniema Union a délivré une passe décisive pour Kennedy Moussonda. C'est très bien imparti pour Maxime Pianzengeli et nous espérons qu'il va rester dans cette dynamique pour la suite du championnat tanzanien de première division. Terminons ces quelques news que nous avons pu récolter pour vous par une bonne nouvelle qui nous vient du côté de l'Angleterre. En Angleterre, en Championship, en deuxième division anglaise, où Gadi Diangana est de retour après une longue période de convalescence. Un retour qui, nous l'espérons, lui permettra de retrouver son meilleur niveau parce que demain, il pourrait pourquoi pas rejoindre la tanière des Léopards pour renforcer notre équipe qui a beaucoup d'échéances à venir. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise.
Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.